Pour l'instant, le but du jeu, c'est d'éviter les astéroïdes qui nous tombent dessus. Mais ce serait encore plus marrant de pouvoir tirer dessus avec notre fusée, non? Et comme c'est notre propre jeu vidéo, tout est possible, il suffit de le coder. Je vais commencer par cliquer sur Nouveau lutin. On va prendre une petite boule jaune que l'on va réduire de taille comme on avait fait pour la fusée. Maintenant, ce que je veux, c'est que si j'appuie sur espace, alors une petite boule jaune part de ma fusée et se dirige rapidement vers le haut. Tu as peut-être remarqué quelque chose. Si et alors, c'est un bloc qu'on a déjà utilisé plein de fois. Je vais le glisser ici. Ensuite, je vais chercher un bloc qu'on a déjà utilisé aussi dans les blocs de capteurs. Touche espace pressé. Je le glisse là. Maintenant, l'ordinateur va regarder si la touche espace est pressée et il nous reste à lui dire quoi faire quand c'est le cas. On veut que la boule, elle parte de la fusée. Le problème, c'est que cette fusée, elle bouge. Il faut qu'on trouve un moyen de faire apparaître la boule exactement là où est la fusée. On va aller chercher dans nos blocs de mouvement en bleu un bloc qui s'appelle aller à X et Y. Si on met un chiffre précis, la boule, elle va apparaître tout le temps au même endroit. Nous, on aimerait qu'elle soit là où est la fusée. Et pour ça, on va aller chercher un bloc capteur en bleu clair qui s'appelle abscisse X de boule. Et on va le glisser dans les deux trous de notre bloc de mouvement et les modifier pour avoir abscisse X de fusée ici et ordonnée Y de fusée là. Quand on lit notre code, on obtient si espace est appuyé, le code regarde où se situe la fusée sur les lignes X et Y pour faire apparaître la boule exactement au même endroit. Compris? Comme d'habitude, on veut que ce code se lance quand on clique sur le drapeau vert et qu'il se répète à chaque fois qu'on appuie sur espace. Alors tu peux ajouter les mêmes blocs que d'habitude, le drapeau vert et le répéter indéfiniment. Maintenant, on veut aussi que la boule jaune, elle se dirige vers le haut pour toucher les astéroïdes. Il faut que la boule jaune avance sur la ligne Y qui va de bas en haut. Pour faire ça, tu peux ajouter un bloc bleu de mouvement, ajouter 10 à Y. Cette fois-ci, le but c'est que ça se répète, mais pas indéfiniment. Une fois que la boule a touché le bord de l'écran, il faut qu'elle disparaisse. Pour faire ça, je vais commencer par trouver le bloc jaune de contrôle, répéter jusqu'à. Ensuite, il faut que cette boucle s'arrête quand la boule touche le bord. Donc je vais trouver le bloc capteur en bleu clair, pointeur de souris touché, pour venir le glisser ici, puis cliquer sur la petite flèche pour indiquer bord touché. Maintenant, tu peux tester ce que ça donne en appuyant sur le drapeau vert. Notre boule jaune fonctionne plutôt bien, mais le problème c'est qu'elle reste en haut de l'écran. Alors, je vais ajouter un bloc d'apparence violet caché à la fin de mon code. Par contre, si je lui demande de se cacher un moment, il faut bien que je pense à lui demander d'apparaître à un autre. Alors, je vais faire glisser le bloc montré qui va se déclencher dès que la barre espace est pressée. Pour résumer ce qui se passe dans ce code, si la touche espace est appuyée, alors une petite boule jaune apparaît là où est la fusée, se déplace vers le haut jusqu'à toucher le bord et disparaître. On veut aussi que notre boule jaune elle puisse détruire un astéroïde, sinon elle sert pas à grand chose. Pour faire ça, on va aller dans le code de l'astéroïde en cliquant dessus. Je vais commencer par prendre mon bloc si alors et je vais glisser un bloc de capteur en bleu clair, boule jaune touchée. Maintenant, on décide de ce qui se passe dans ce cas. Nous, on aimerait que l'astéroïde disparaisse. Le plus simple, c'est d'aller chercher un bloc violet apparence et on va glisser le bloc caché ici. On veut que ça se passe tout le temps et que ça se déclenche quand on appuie sur le drapeau vert. Donc il faut rajouter les blocs qui correspondent. Il ne faut pas oublier de donner l'ordre aux astéroïdes d'apparaître en glissant un bloc montré ici. Donc maintenant, si une boule jaune touche un astéroïde, alors il disparaît. On commence vraiment à avoir un jeu intéressant, je trouve. Bon, on peut encore ajouter deux petites choses pour le rendre encore mieux. Par exemple, ajouter un score pour voir qui de tes amis sera le plus fort à ton jeu ou pouvoir régler la difficulté. Mais ça, c'est dans les prochaines vidéos. Si ta fusée peut tirer des boules jaunes, alors on passe à la suite. C'était Micode, salut!